Salut! Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, étape par étape, un exemple de projet d'embouche bovine. Je suis Keba Abdoulaye Diédiou, formateur au cabinet Kasumai Consulting Création Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, la présentation du promoteur. Le promoteur, son CV, prénom et nom du promoteur, date de naissance du promoteur, adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle. Quand le banquier a besoin de... Le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Quelle est la nature de ce projet? C'est un projet d'embouche bovine dans un village en Casamance. Objectif du projet. L'embouche bovine est une pratique d'élevage qui consiste à engraisser des bovins pour produire de la viande de qualité en un temps relativement court. Elle vise à améliorer la valeur marchande des animaux en augmentant leur poids et leur conformation avant l'abattage. En résumé, l'embouche bovine est une technique d'élevage intensif qui permet d'obtenir des animaux plus lourds et plus valorisables sur le marché grâce à une alimentation spécifique et un suivi attentif. Sur le plan économique, l'embouche bovine est une activité importante dans de nombreux pays d'Afrique, contribuant au développement de l'économie locale et à la sécurité alimentaire. Faisons une description caractéristique mise en œuvre. L'embouche est une opération qui consiste à nourrir un animal maigre, en bonne santé, d'une bonne ossature à partir des rations équilibrées et à le soigner afin qu'il puisse accumuler dans les plus brefs délais, 45 jours, 60 jours ou voire 90 jours, un gain de poids satisfaisant avant sa mise sur le marché. L'objectif global était d'accroître le revenu monétaire des petits exploitants afin de leur permettre d'acheter des intrants pour leur culture et favoriser l'intégration de l'agriculture et de l'élevage. Il y a deux formes d'élevage ou d'embouche bovine, forme semi-intensive et forme extensive. D'abord la forme semi-intensive. Les animaux vont au pâturage et reçoivent des compléments d'aliments au retour. En plus, ils bénéficient de la couverture sanitaire requise. Cette forme s'étend généralement sur une période de 90 jours. La forme intensive. Dans ce cas, les animaux bénéficient seulement des traitements de routine, déparasitage, vaccination. Ils ne font pas l'objet de suivi sanitaire rapproché et ne reçoivent pas de compléments alimentaires. Ils sont mis au pâturage durant la période hivernale seulement. Cette forme s'étale sur toute la durée hivernale et souvent même au-delà.
Le choix du type d'embouche dépendra de la capacité économique de l'emboucheur. Dans la mise en œuvre, il sera nécessaire de prévoir les étapes suivantes. Conception d'un abri, un enclos ou hangar avec des matériaux locaux. Approvisionnement en nourriture. Pour l'acquisition des animaux, choisir de préférence des animaux adultes mâles, maigres, âgés de 7 à 8 ans, et déparasitage systématique des animaux dès le premier jour de leur achat. Ensuite, vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose et les maladies telluriques. Concernant l'alimentation, on conseille pour les animaux d'embouche une ration journalière d'environ 8 kg d'aliments bovins jour. L'eau sera donnée à volonté. L'animal disposera de pierres à lécher et recevra de temps en temps des vitamines A et E. Objectif spécifique. Assurer la production intensive de viande de bonne qualité. Améliorer le revenu des éleveurs et des marchands de bétail. Créer des emplois. Production de viande de qualité. Animaux mieux sécurisés contre le vol et diverses agressions. Fauves, autres animaux, en fonction du type d'embouche. Gain pondéral plus rapide. Production intensive de fumure organique. Recyclage des animaux maigres. Création de richesses et création d'emplois. Outils utilisés, ce sont des abreuvoirs, mangeoires, brouettes, pelles, bottes, seaux, bascules, silos, magasins, botteuses, râteaux, fourchettes, haches, pailles motorisées, charrettes, assines, brouettes, sources d'eau, puits, etc. Voyons maintenant la description technique du projet. Ce projet nécessite des éléments suivants. D'abord, construction. Une clôture en ciment, un magasin de stockage, une loge gardien, un fonçage de puits. Équipement, mangeoire, râteau, fourche, seau, bassine, pelle, coupe-coupe, brouette, abreuvoir, botte. Bascule, hache-paille motorisée, une charrette assine. En ce qui concerne le fonds de roulement, qui doit être trimestriel, 3 mois, il concerne l'achat des bovins, achat d'aliments, produits vétérinaires, transport sur achat, frais de personnel et frais de vétérinaire. Voyons maintenant l'étude de marché. D'abord, marché de l'approvisionnement. Le projet envisage d'élever des bovins, c'est-à-dire des vaches, race Ndama, âgées de 7 à 8 ans, et qui doivent peser minimum 250 kg, qu'ils embouchent pendant 90 jours. Les fournisseurs, l'approvisionnement aussi bien en produits vétérinaires qu'en aliments de bovins se fera à Bignona ou à Ziguinchor, tandis que les bovins seront achetés au marché Louma de Sarayoba, département de Kolda, et au marché Louma de Toubamouri dans le département de Sédhiou. Pour tout approvisionnement, les frais de transport sur achat seront à la charge de l'acheteur et s'élèvent souvent à 7 000 francs par bovin. Marché des ventes.
D'abord, les clients. Ils sont dans la région de Ziguinchor. Les demandes de clients sont plus élevées, notamment pendant les fêtes religieuses comme Korité, Tamharit, Ascension, Pâques, Assomption, Noël, etc. La saison touristique aussi. Parlons de politique de vente. Méthode traditionnelle de vente exposée à attendre la clientèle. Entrer en contact avec les responsables d'hôtels ou de campements de la région de Ziguinchor, des restaurants, des bouchers et des ménagères. La vente sur pied, à l'étable, est l'option retenue. Pour la concurrence, il faut savoir qu'elle existera, mais elle ne sera pas aiguë car dans la région de Ziguinchor, il n'existe que de petites unités d'embauche bovines qui sont incapables de satisfaire à 100% les demandes réelles et potentielles de viande. Les prix pratiqués. D'abord, prix d'achat. Les prix d'achat d'une tête de bovin est fixé en moyenne 150 000 francs à Sarayoba et à Touba Mouride. Prix de vente. Après enquête sur le terrain, le prix de vente retenu est de 1000 francs kilogramme vif. Kilogramme vif. Voyons maintenant le programme d'achat-vente. D'abord, achat. L'achat de 14 bovins trimestres est programmé en fonction des demandes de viande de bovins et de la vitesse de rotation des stocks. D'après les normes techniques, le gain moyen quotidien est de 800 grammes jour bovin ou bœuf. Donc, au bout de 3 mois d'embauche, le gain total sera de 800 multiplié par 90 égale 72 000 grammes, soit 72 kilos bœuf. Autrement dit, un bœuf âgé de 7 à 8 ans et pesant 250 kg atteindra, au bout de 3 mois, 322 kg. Voyons maintenant les ventes. Pour les ventes, les hypothèses ci-dessus sont retenues. Au bout de 3 mois, 90 jours, les 94 premiers bovins seront vendus. Ceci entraînera l'achat et la vente de 14 bovins par trimestre et durant toute l'année. Le taux de mortalité en cours de production est considéré comme nul. Le stock de produits couvre un mois des besoins et s'écoulera à 100%, d'où un stock nul de fin de période. Parlons maintenant des données d'exploitation. D'abord, charge d'exploitation. Le coût d'embauche bovine, premier trimestre, achat bovin, achat aliments, achat produits vétérinaires, transport sur achat. Le coût d'embauche du premier trimestre sera le même pour les autres trimestres. Les frais de personnel, éleveurs ou gardiens de nuit. Ouais, comme il y a déjà un enclos, s'il y a un éleveur qui surveille tout, il faut un gardien, surtout de nuit. Dotation, amortissement, recettes d'exploitation. Chaque trimestre, 14 bœufs sont engraissés et vendus, la durée d'engraissage étant de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Voyons maintenant l'étude financière. D'abord, les investissements. Dans les investissements, il y a les immobilisations et le fonds de roulement. Financement des projets. On connaît le coût du projet. On connaît s'il y a apport personnel, financement sollicité et les conditions de financement, c'est-à-dire taux d'intérêt, durée, différé, périodicité de remboursement. Ensuite, on fera un tableau de remboursement. Et enfin, on établira un compte d'exploitation prévisionnel
qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique et ses besoins financiers. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.